Romains chapitre 1. Romains chapitre combien? Verset 16. Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance. Quelle puissance? La puissance de Dieu. On dit un grand amen. Elle est une puissance de Dieu. Pourquoi? Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parole de l'Éternel. Déposons nos Bibles, nos supports, nous nous tenons aux mains. Nous nous tenons aux mains, nous élevons nos mains. Nos yeux fermés. Vraiment, je bénis le bien-aimé Passy qui nous a conduits dans la prière. Depuis vendredi, il est vraiment très inspiré. L'Esprit de Dieu a pris le message d'aujourd'hui, a mis les paroles de modération en lui. Ce qu'il donnait comme intention, c'est la parole que sera apportée aujourd'hui. Les effets de l'évangile. Les effets de la puissance de Dieu. Nous élevons nos mains, nos yeux fermés. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu pries pour toi. Tu pries pour le prédicateur. Tu pries pour cette parole. Tu dis, Seigneur oh Dieu, que ta parole produise des effets en moi. Que ta parole produise. Et ça la moussala katinangai. Et je prie pour mon entendement. Je prie pour le prédicateur. Prions au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix bien-aimées. Maman, prie. Tombola mungongo. Koleganenge boswanaka. Les jeunes, élevez les voix. Plus que quand vous parlez entre vous. Priez bien-aimé. Prie ma soeur, mon frère. Prie pour la parole de Dieu. Prie. Les papas, je n'entends pas votre prière. Les mamans, je n'entends pas votre prière. Les sœurs, prions. Mais voici, Seigneur, parle-moi. Prie ainsi, parle ainsi. Dis, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Jésus. Que tout le monde le répète. Parle-moi, Jésus. Que ta parole produise en moi son effet. Que tout le monde le dise. Que ta parole produise en moi son effet. Que tout le monde le répète après moi. Que les effets de l'évangile se voient dans ma vie. Mais voici Jésus au-devant de toi. Que ta parole produise son effet en moi. Que je sois les effets de l'évangile. Au nom de Christ Jésus. Voilà. Bon appétit et bienvenue à la table du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. On dit Amen en élevant la main. Bienvenue à la table du Seigneur. Ne soyez pas bien-aimés comme réagissez aux choses de Dieu. Réagissez aux choses de Dieu. Si on laissait deux mamans ici pour se chamailler, même ceux qui sont aux abattoirs entendront. Mais maintenant, il faut parler à Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Élève la main, dis Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que Dieu peut bénir ce frère-là? Dieu peut bénir cette soeur-là. Dieu peut bénir toute l'église. Soyez dans la joie, bien-aimé. Que quelqu'un même rit parce qu'il est là, qu'il rit, qu'il dise merci Jésus, merci Yahweh. Damsou bazo lobate, lobango papa. Dis merci à Jésus. Amen. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, comme on est là, le pays qui se dit le plus puissant du monde, contre les intempéries, c'est Dieu qui est le tout-puissant. Les incendies sont là. Toi, tu t'es dit, oh, j'aime aller aux États-Unis, en Californie. L'État le plus riche des États-Unis.
Mais Bazo Koufa, déjà 11. On ne se moque pas d'eux. C'est pour dire que Dieu est au-dessus de tout. Oh, 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 oh. Bon, Dieu est inférieur. Oui, mais c'est ça que toi tu dis. Dieu est au-dessus de tout. Tu vois, bien aimé, Dieu t'a fait grâce ce matin. Dieu t'a fait grâce ce matin. S'il y a quelqu'un qui sait que Dieu lui a fait grâce, qui s'élève comme ma fille là-bas, au tombeau de alléluia. Bien aimé, vous savez que les gens avec qui on est allé dormir, quelques-uns ne se sont pas réveillés. Il y a un bien-aimé à nous, gloire à Dieu parce qu'il est dans le Seigneur, qui est parti. Pas malade, même pas de fièvre, même pas d'antécédent. Il est allé dormir. Et sa femme qui allait au marché le matin a dit, ah, mais souvent je dis à papa ce qu'on doit faire. Papa, parti. Amen. Il s'agit de cet homme-là pour les anciennes personnes. J'avais donné son témoignage. Dieu lui a donné la maison parce qu'il avait soutenu l'église de Dieu. Il avait 10 sacs de ciment. Il économisait pour lui. Nous, on ne savait pas. Et quand on était en Afrique, je me suis levé, j'ai demandé qui peut donner pour l'église parce qu'on devrait lever le mur, tout ça. Vous savez, donner, c'est difficile, même aujourd'hui. Alors cet homme-là n'était même pas à l'église. Sa femme est rentrée. Sa femme a pris avec elle, ma Monique. Elle a dit, papa, on demande. Il dit, ah bon? Alors qu'on donne ces 10 sacs de ciment. C'est à cette occasion qu'on est allé lui rendre visite. On lui a demandé de venir à l'église. Il est venu. Et il a dit, je lui ai dit, en échange, tu veux que Dieu te donne quoi? Il dit, papa, je suis locataire, je souffre. Que Dieu me donne une maison. Et Dieu l'a béni avec une maison. Et il est parti, il nous a précédés. Donc, bien aimé, si tu es là vivant, dis-toi, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire, parlant de ce témoignage, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu me rappelle. Je le disais vendredi pour ceux qui étaient là. Écoutez-moi, bien aimé. On est en train de vivre quelque chose. J'ai toujours dit, hein, si tu n'as pas encore 1 million d'euros, ne taxe pas l'autre d'orgueilleux, ni d'orgueilleuse. Parce qu'il y a certains orgueils qui viennent que quand tu as 10 000 euros, qui vient que quand tu as 1 million d'euros. Amen. Alors, si toi, tu n'as pas de problème de papier, tu n'as pas encore vaincu le problème de chômage. Si notre maman n'a pas de problème de maison et n'a pas peut-être encore vaincu le problème de la santé. Si toi, tu n'as pas de problème de travail parce que tu travailles, tu n'as pas encore vaincu le problème dans toute ta famille. Je peux rallonger la liste. Est-ce que ça amène? C'est pour dire, bien aimé, ne nous contentons pas de ce qu'on a déjà. On a toujours besoin de Dieu. Mais nous sommes en train d'assister à notre église, à des gens qui se disent, je n'ai plus besoin de Dieu. J'ai déjà tout. Ce que nous avons bien aimé est rien par rapport à ce qui reste, à ce que le Seigneur Dieu nous donne. J'aimerais encore que chacun de nous prie, comme quand il n'avait pas de papier. Que chacun de nous prie, comme quand il n'avait pas encore acheté une maison. Que chacun de nous cherche Dieu, comme quand il n'avait pas encore de travail. Que chacun de nous cherche Dieu, comme quand il était malade et qu'il craignait de mourir. La bonne santé, la maison, demain tu ne peux pas la perdre. Qu'on cherche encore Dieu. Nous ne sommes pas encore partis au ciel. Le combat du diable est dans le silité. Dieu t'a donné le mariage. Il t'a donné un mari, il t'a donné une femme, il t'a donné des enfants. Mais tu ne sais pas, comme disait le modérateur, l'éducation des enfants. Aujourd'hui, tu maîtrises les enfants. Tu ne sais pas demain, quand les enfants auront un certain âge. Alors, il ne faut pas, bien aimer, penser que le combat est fini.
Tu trouves que non, Dieu ne me sert à rien. Oyozui lelo. Peut-être c'est le fruit de tes efforts passés. Bien-aimé, je parle comme pasteur, comme papa, comme parent, comme homme de Dieu. Et c'est Dieu. Je n'avais même pas prévu ça, mais l'Esprit de Dieu me l'a dit. Peut-être toi, tu es là, tu te trompes. Ne dis pas Zolo Belanga. Oui, c'est Dieu qui te parle. Il s'agit de toi. Regarde la manière que maintenant tu pries Dieu. Regarde l'heure à laquelle tu viens. Je regarde les filles qu'on a mariées dans cette église, à qui Dieu a donné des hommes. Elles sont absentes. Oh Seigneur Jésus, le combat n'est pas encore fini. Vos femmes restent à la maison. Que Dieu vous bénisse. Moi, je ne vous maudis pas. Mais qui sait ce qui arrivera demain? Vous me voyez, moi, là, arrêter de prier. Tous les démons que j'ai chassés. Mais je serai mort après 1 minute. Bien-aimé, oyozui lelo, eko sayote. Et bungiso pété. Vous savez, quand on abandonne le Seigneur, hein, personne ne pense que si on lui dit tu as abandonné Dieu, il dira que j'ai abandonné Dieu. Non, et il y a mouké, et tu l'abandonnes. Avant, tu ne pouvais même pas manquer un culte. Aujourd'hui, tu dis non, comme j'habite Liège, j'habite loin, je commencerai à venir tous les dimanches. Le mercredi et le vendredi, ça ne te dit plus rien. Après, tu manques un dimanche, tu trouves normal. Et tu manqueras 14 dimanches, ça sera toujours normal. Et sur Tikinzambe Kala. Ce que nous avons aujourd'hui ne nous empêche pas de prier pour ce qu'on n'a pas encore. Les temples de l'Éternel, nous devrons vraiment, s'il y a une église qui peut être accrochée à Dieu, que ce soit les temples de l'Éternel. J'ai pensé que c'était Amen. Tout ce que nous voyons Dieu faire parmi nous doit nous pousser à être attachés à Dieu. Ce que Dieu t'a donné doit te pousser à être attaché. Que cela ne t'éloigne pas de Dieu. Moussale kabolo nanzambete. Libale kabolo nanzambete. Bozupe kabolo nanzambete. Dieu dépasse tout. Que quelqu'un dise Amen. Dieu dépasse tout. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit, hein, je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu. La parole d'aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur nous envoie la parole pour nous dire que cet évangile produise ses effets. La parole, l'évangile. L'évangile est une puissance. Nous devrons vivre cette puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je ne manquerai pas de bénir Dieu. Je l'ai fait dans des vidéos. J'ai écrit. Je l'ai dit. J'ai partagé. Je l'ai dit encore devant vous. Je l'avais déjà dit. Je ne cesserai de le dire. C'est que je vois Dieu faire me pousse à dire loué soit l'Éternel. Et récemment, ce que j'ai vu Dieu faire les 2 journées de la campagne, ça me pousse encore à m'attacher à Dieu, à m'accrocher à Dieu, à le servir plus que je ne l'ai jamais servi. Et j'ai prié tout le jour ici, j'ai dit, Seigneur, quels sont les effets de l'évangile se voient. La première personne qui doit vivre les effets de l'évangile, ça doit être toi. N'attends pas de voir quelqu'un d'autre vivre les effets de l'évangile. La Bible, bien aimé, cette puissance, elle doit se manifester en nous. On verra tout au long de cette parole quelques personnes en qui l'évangile a produit de l'effet. On ne peut pas, bien aimé, avoir entendu Jésus et rester le même. Tu n'es quand même pas un canard. Parce que les canards, les libata, quand il entre dans l'eau, après, il s'émousse et l'eau tombe. Il ne change pas. Il reste canard. Toi, tu es bien aimé de la terre, où la parole de Dieu qui est la sémence, quand elle tombe,
doit produire de l'effet. Parlez. Je voudrais que la parole de Dieu produise l'effet, que tu aimes la parole. Moussa, lilobanzambe sala nini? Esala musala. Antonio Soba, lilobanzambe sala nini? On ne peut pas, bien aimer, après avoir vu la puissance de Dieu, après avoir touché la puissance de Dieu, et on reste tel qu'on était. Non, bien aimé. Il doit y avoir un avant campagne et un après la campagne. Que la puissance de l'évangile produise de l'effet dans tout un chacun de nous. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Verset 10 à 12. Ésaïe combien? 10e verset au 12e verset. Ésaïe combien? Verset? Voilà. C'est dans l'Ancien Testament. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Je lis au nom de Jésus-Christ l'Église, dit un grand amen à la parole de Dieu. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. La pluie descend d'où? La neige descend d'où? Répondez-moi, Église, je vous pose la question. La pluie descend d'où? La neige descend d'où? Alors on dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, on dit amen. Sans avoir fécondé la terre, on dit encore amen. Et sans avoir fait germer les plantes. Et la pluie et la neige ne retournent pas aux cieux sans avoir donné de la sémence au semeur. Et elle ne retourne pas aux cieux sans avoir donné du pain à celui qui mange. On dise amen à cette parole. Je voudrais traduire la parole en lingala. Ceux qui ne comprennent pas le lingala, c'est la même chose. Lolenge moko mvula na mvula ya pembe e utaka lola e utaka wapi pe ezongaka na lola te soki nano epolisi mabele te tolobi amen. Soki ebotisi mabele te tolobi amen. Ebotisi banzete soki epesi milona na moloni te pe epesi lipa na molie te, ça ne retournera pas. Ainsi, verset 11. En est-il de quoi? Lisez-vous ce qu'il y avait la Bible. En est-il de quoi? Qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Cette parole ne retourne point à moi sans effet. Cette parole ne retourne pas à moi sans avoir exécuté ma volonté. Cette parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous parce que c'est la parole de Dieu. Et tous les arbres de la campagne battront le main parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet. Pour qu'elle retourne à Dieu, il faut qu'elle accomplisse et exécute sa volonté. Qu'elle accomplisse ses desseins. Bien aimé, si moi j'étais à ta place, j'allais sauter et dire un grand amen. Je l'ai dit à ta place. Amen. J'ai dit amen à quoi? À cette parole. C'est-à-dire quoi? L'évangile est une puissance. Et c'est une parole de Jésus. C'est une parole de Dieu. Ainsi comme c'est une parole de Dieu, cette parole qui est sortie ne retournera pas à Dieu sans avoir accompli ses effets dans ma... C'est ça la parole d'aujourd'hui.
Si je pouvais m'arrêter là, j'allais m'arrêter là. Et nous nous mettons à prier. Tu dis, Seigneur, l'évangile est une puissance. Que cette puissance ait de l'effet en moi. Là, l'évangile est une puissance. Que cet évangile ait de l'effet sur moi. L'évangile est une puissance. Que cette puissance agisse en moi. Le bas amène attend 50 000 fois. Jeunes gens, dites amen 8 000 fois, 8 millions de fois. Net maman nazolia majoka, azo comprendre le côté, azo le kaboué. Donc, Zamba Lobibo, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas moi. Moi, je suis qu'interprète. C'est Dieu qui parle dans sa Bible. Il dit quoi? Quand il fait sortir une parole, l'évangile, c'est la parole de Jésus, non? C'est la bonne nouvelle que Jésus est venu sauver les sots, les pécheurs. C'est ça l'évangile. Et la Bible dit, c'est une puissance. Maintenant, Dieu dit, ma parole, quand elle est sortie, elle ne retourne pas à moi, sans avoir produit de l'effet. Maintenant, moi, quand j'écoute ça, qu'est-ce que je dis? Que cette parole produise de l'effet dans ma... Oh, c'est lui qui a compris que cette parole produise de l'effet dans sa vie. Bien-aimé, on ne peut pas rester comme ça, comme si... Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui entre dans l'eau, qui plonge dans l'eau et ressortir sec? Il faut qu'il soit comment? L'effet de l'eau. Tu vois quelqu'un qui marche sous la pluie et il n'est pas mouillé. Et toi aussi, bien-aimé, quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut que la parole produise de l'effet. Que cette puissance soit une puissance transformatrice. Le véritable évangile, qui est une puissance de Dieu, transforme l'homme. Ne laisse pas l'homme tel qu'il était. Ne laisse pas la femme telle qu'elle était. Quand on a côtoyé l'évangile de Dieu, les effets de l'évangile sur nous, on verra que nous avons changé. On verra que nous ne sommes plus ce qu'on était. Même toi-même, tu te poseras la question. J'ai béni le Seigneur pour ma fille qui est là, qui m'écoute, qui m'a posé cette question. Mais papa, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je le dis, c'est l'effet de l'évangile. C'est l'effet de l'évangile. L'évangile est une puissance. Bien-aimé, ma prière est que cette puissance continue à agir dans nos vies. Que cette puissance agisse dans nos vies. Je voudrais aussi entendre le serviteur dire Amen. Vous avez des ministères. Cette puissance, c'est elle qui amène le ministère haut. C'est pas seulement pour l'église de Dieu. Si j'étais à votre place, j'allais dire Amen. Parce que l'évangile, c'est l'évangile de Jésus. Bien-aimé, cette affaire nous concerne nous tous. Etalinani, etalinani. Loba Amen, alléluia, Nzambe, merci, posa, Nzambe Nambuya. La Bible dit, ma parole, c'est Dieu qui parle, ne retourne pas à Dieu. Alléluia. On priera d'ici là. Chacun de nous dira à Dieu que cette parole ne passe pas ainsi. Si Seigneur, tu as disposé de ta puissance au moyen de l'évangile, que je vive les effets de cette puissance. Est-ce que c'est Amen? Est-ce que c'est Amen? Est-ce qu'on peut encore continuer? Parce que j'ai vraiment envie de prier. Alléluia. Nous donnons l'exemple. Je suis pécheur. Je rencontre l'évangile. Le péché, c'est une puissance qui amène et qui conduit à la mort. Maintenant, dans l'évangile, il y a le salut. L'effet maintenant de l'évangile auprès de moi, pécheur, c'est que ça produit en moi la repentance et la conversion. C'est ça la puissance de Dieu. Je suis un menteur. Maintenant, la parole de Dieu par l'évangile me dit que ne mentez plus les uns les autres. La puissance de Dieu va maintenant anéantir la puissance du mensonge. Ainsi, on verra que la personne qui mentait ne ment plus.
Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il y a beaucoup de gens qui parlent inutilement, mais ils n'ont pas encore expérimenté la puissance de l'évangile. Quand on expérimente la puissance de l'évangile, bien aimé, on ne reste pas la même personne. Si tu me dis que tu es resté le même, Rabbi ne change pas, à moins que tu sois toi-même la parole. Parce que Rabbi c'est le Seigneur. Lui ne change pas. Il n'a pas besoin de se repentir. Il n'a pas besoin de se convertir. Mais nous les hommes, nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de nous convertir. Nous allons voir, bien aimé, l'homme par qui cette parole a été écrite, qu'est-ce qui est devenu en lui? Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Timothée. 1 Timothée. Les effets de la parole, les effets de l'évangile, les effets de la puissance de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise encore un grand Amen. Nous lisons 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1. Première épître de Paul à Timothée. Le premier chapitre. Vous y êtes? C'est dans le Nouveau Testament. Après le livre de Thessaloniques, il y a le livre de 1 Timothée. Je vais lire quelques portions de l'écriture et vous allez comprendre ce qui est arrivé. Amen. 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 6. 5, jusqu'au 17. C'est long, mais on va aller petit à petit. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que l'apôtre Paul écrit à Timothée. Le but du commandement, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est une charité venant d'un cœur pur. C'est d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Il dit quelques-uns se sont détournés de ces choses, c'est-à-dire de la foi sincère, d'une bonne conscience, d'un cœur pur, de la charité et du commandement. Ils se sont détournés et se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, c'est-à-dire enseigner aux autres, mais eux-mêmes ne comprennent pas ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais la loi est faite pour le méchant. La loi est faite pour la loi est faite pour les impies, pour les pécheurs, pour les irréligieux, les gens qui ne prient pas, qui n'aiment pas les choses de Dieu, pour les profanes, pour les parricides, c'est-à-dire les gens qui blasphèment, pour les meurtriers, ceux qui haïssent leurs frères, leurs sœurs. La Bible dit que ce sont des meurtriers. La loi est faite pour les impudiques. La loi est faite pour les infâmes, les gens qui font des choses qui sont honteuses à parler. Les pédophiles, les incestueux, toutes ces choses-là. Le voleur d'hommes, la loi est faite pour ces gens-là, pour les menteurs, pour les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Est-ce qu'on peut dire Amen? La loi est faite pour ou contre toutes ces personnes-là. Verset 11. Écoutez ce que Paul dit. Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Oh, l'évangile qui m'a été confié à moi, Paul. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Les effets de l'évangile, les effets de la puissance de Dieu. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Je rends grâce à Jésus-Christ notre Seigneur. De ce que Jésus par l'évangile, il m'a jugé fidèle. En m'établissant dans le ministère. Maintenant, écoutez ce qu'il était. Il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur,
J'étais avant un persécuteur. J'étais avant un homme violent. C'est ce que j'étais. Oh Seigneur Jésus. Mais les effets de l'évangile, j'ai obtenu miséricorde. Parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Quelle est cette parole? Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le... C'est ça l'évangile. Yesu ayaki na mokili pona kobikisa banani. Oh, loba makasi te basumuki. Yesu ayaki na mokili kobikisa banani. C'est ça l'évangile. Il dit, donc je suis le premier, mais j'ai obtenu miséricorde. Oh, dites amen à la miséricorde de Dieu. Afin que Jésus fit voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie au roi de siècle immortel, invisible. On dit amen, amen. C'est le Dieu, soit honneur, gloire au siècle des siècles. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Non, bien aimé, j'aime vraiment l'évangile. Écoutez, on va parler calmement. Je pense que tu as compris. Maman Béa, qu'est-ce que la Bible dit? Cet homme, il dit, il sert d'exemple. Il sert l'exemple à qui? Il dit, à ceux qui croiraient. As-tu crié en Jésus-Christ? Qui a crié en Jésus-Christ? Qui lève la main. On dirait qu'on a forcé battre. Bon, on a amen. Il dit, Paul dit, hein, j'étais blasphémateur. J'étais persécuteur. J'étais rebelle. Mais quand l'évangile, la puissance, s'est abattue sur Paul, ne savons-nous pas, c'est Paul qui a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. C'est-à-dire, l'évangile de Dieu a produit ses effets sur moi. Ce que j'étais, je ne le suis plus. J'étais, mais maintenant je suis. À cause de la puissance. Je ne sais pas si on est sur la même longueur d'onde. Je voudrais que le même esprit qui m'anime vous anime aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, ma chère maman, le bas maman, amen. Papa, le bas, amen. Église, dit amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour te pointer du doigt. Ce n'est même pas pour me moquer de toi. Ce n'est même pas pour dire que moi je te dépasse. Mais ça, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Quand on rencontre la puissance de l'évangile, il faut qu'il y ait un passé, un avant et un après. Paul, il dit, voici ce que j'étais. Il blasphémait. Il dit, j'étais un homme violent. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu continues à être une femme violente, un homme violent. C'est que la puissance de l'évangile n'a pas encore produit de l'effet en toi. C'est que tu étais avant que tu ne connaisses le Seigneur. On ne doit plus le revoir, bien-aimé. Alléluia. Je me rappelle la fois passée, le bien-aimé Papa Israël prêchait ici. Il nous a dit quelque chose qui me revient là par l'esprit. Chez d'autres personnes, on voit la conversion qui va de pas en pas. Oui, c'est vrai. On doit voir un changement, si pas radical, mais une évolution. On voit que tu étais égoïste au Kabakaté. Mais depuis que tu as reçu la parole, l'évangile, maintenant tu partages. Mais toi, depuis que tu étais égoïste, jusqu'aujourd'hui dans le Seigneur, tu es égoïste. Et là, bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu, même Dieu qui les a sauvés, ils ne savent plus donner à Dieu. Mais les gens parlent. C'est ça au-dessus. Au début, là, Paul a dit, les gens, ils parlent de choses
qui ne comprennent pas, malgré qu'ils les affirment. Tu peux voir quelqu'un qui dit, moi j'aime Dieu, Dieu m'a aimé. Mais aimer c'est donner. Mais ce que lui il a, il ne sait plus le donner au Seigneur. Ni son temps, ni ses avoirs, ni sa maison, ni sa voix, ni son corps. Mais il dit il aime Dieu. Tu es en train de te mentir toi-même. L'évangile n'a pas encore produit son effet en toi. Bien aimé, quand on ne connaissait pas Dieu, on n'avait pas le temps pour Dieu. Mais maintenant qu'on a connu le Seigneur, l'évangile, c'est qu'il est venu, il dit, oh, cette parole est certaine et digne d'être dite. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur. C'est que toi et moi, nous étions. Maintenant qu'on a reçu Jésus, comment tu peux dire que tu n'as pas le temps pour Jésus? C'est que l'évangile n'a rien produit en toi. Comment peux-tu dire, bien-aimé, que moi, je reste homme colérique parce que ma colère ici me fait respecter? Tu sais, bien-aimé, par exemple, si tu es, veuillez m'excuser, hein, c'est un exemple que je vais donner. Par exemple, tu es impoli, hein, je dis comme ça. Alors, on est par exemple, on se croise avec toi à Matongi, à la gare du Midi, là où il y a des gens. Je peux ne pas te craindre, mais j'ai peur, je crains que ton impolitesse me salisse. Parce que si je commence à te parler, oh, comme il y a beaucoup de gens, tu peux me manquer du respect, tu dis, t'as là ma passion, Moroboy. Alors les gens qui sont là, ils vont directement filmer. Un pasteur qui s'est chamaillé dans les métaux. Alors pour éviter cela, je peux t'éviter. Pour Boussobano et Parolangate. Mais maintenant, quand tu viens à l'évangile, tu dois bien aimer laisser cette impolitesse au dehors. Tu ne peux pas continuer à te dire, moi, je suis éduqué comme ça. Oh, que l'évangile produise son effet. Paul, toi tu ne fais peur à personne. Paul, bien aimé, quand il entrait, on entend dire, Paul est arrivé à Panonis à Belgique. Toutes les églises se vident. Les gens fuient. Et que je ne sorte pas par là, il vient par là. Que je sorte par la porte de secours. Mais cet homme bien-aimé, quand il a rencontré le Seigneur, quand on parle de rencontrer le Seigneur, hein, c'est qu'il a embrassé l'évangile, il a reçu l'évangile, et la puissance qui est renfermée dans l'évangile a produit du travail en lui. C'est ce que Dieu attend de nous tous. Toi, tu prenais de l'alcool jusqu'aujourd'hui, tu continues à en prendre. Non, tu n'as pas encore vu la puissance de l'évangile. Parce que quand tu consommes la puissance de l'évangile, ça va te dire, bien-aimé, de ne plus toucher. Quand tu veux toucher, la puissance dit non. Tu vas perdre. Nous sommes en train de parler de les effets de l'évangile. Si tu écris le titre, hein, les effets de la puissance ou les effets de l'évangile. C'est-à-dire en moi. Amen. L'évangile, sa puissance, doit produire de l'effet. N'attendons pas seulement de voir, oh les gens, les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu. Bien aimé, le plus grand miracle, c'est qu'un pécheur soit transformé et il le salue. Il n'y a pas de miracle comme celui-là. Parce que quelqu'un peut aujourd'hui, il ne marchait pas, il marche, il retourne dans les bars. Il dit, waouh, n'a qu'à fêter Nazaro Tambolate. Nous voyons par exemple en Afrique, chez nous au Congo, pour citer le Congo, les enfants là par peur de sorciers de leur famille, ceux qui sont en 6e pour les examens d'état, les bacs, ils se concentrent. S'ils sont en maquis ici, toutes les églises du coin, ils vont là-bas dans des veillées pour prier. Les jours de publication, ils vont où? Ils ne retournent pas dans les églises pour dire loué soit l'Éternel. Mais bien aimé, que cette parole produise de l'effet dans ta vie. Amen. Que tu retournes à Dieu. Que Dieu se tape la poitrine qui dise l'effet, le travail de la croix. Il y a un contexte, je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Mujimu yo yo yo. Kawene wakuye chanane. Mujimu waku Golgotha.
Complétez-moi, banze, moi, bando qui mangaye. Maman, yé, maman, qui. C'est-à-dire, on dit ceci, le travail accompli par Jésus à la croix. Mais c'est ça, l'évangile c'est quoi? Nous disons à tout le monde, lui là qui est monté à la croix, il est le sauveur du monde. Croyez en lui, le travail qu'il a accompli. Et la Bible dit, l'œuvre de la croix ne peut pas être rendue vaine. Cette œuvre doit produire de l'effet dans tout un chacun de nous. Nous avons lu au-dessus là-bas, la loi est contre les impudiques, les parjures, tout ça. C'est-à-dire, c'est ce que nous étions. Tu ne peux pas, bien aimé, être venu à l'église, tu étais impudique et tu le demeures impudique. Tu dis, l'évangile n'a encore rien produit. Et tu parles comme les femmes d'aujourd'hui n'ont pas peur. Et tu n'as même... Avant, bien aimé, quand on grandissait, j'espère aussi, il y a beaucoup de ma génération ici, les maîtresses, qu'on appelle les makam, jamais ils ne se faisaient connaître. Mais les loyaux, ce sont elles qui sont en vedette. Je t'appelle pour t'annoncer. Si ton mari te trompe, hein, je suis avec lui, ça fait 3 ans. Seigneur Jésus. Et demain, tu vois cette personne aller dans la veillée. Mes ennemis, Seigneur, attaque-les. Retour à l'expéditeur. Quel retour à l'expéditeur? L'évangile doit d'abord commencer par produire de l'effet en toi. Que ces hommes-là disent, mais toi, on te cherche, on ne te voit plus. Tu dis, je suis occupé. Ah, c'est que tu as trouvé quelqu'un. Oui, l'homme par excellence et pour de bon, Jésus-Christ. Mais toi, tu es là, bien-aimé, tu as des rendez-vous. Oso condamné, vous sortez en retard parce que tu as des rendez-vous avec de malfrats. Seigneur Jésus. Vous savez, toute la parole de Dieu qui y est prêchée, c'est la puissance de Dieu et qu'elle touchait les gens. On verrait, beaucoup de gens seraient gagnés et seraient venus au Seigneur. Vous avez compris ce que Paul a dit, hein? On va encore à notre exemple. Lisons Éphésiens. Vous connaissez ces passages. Même Fungola Éphésiens. Fungola. Ouvre avec moi Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Il y a quelqu'un qui a trouvé? C'est encore une longue lecture, mais ça mérite d'être lu. Nous lisons à partir du verset 1. Nous descendons petit à petit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Toi et moi, nous étions morts, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit, nous marchons selon l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen et me regarde d'abord, avant qu'on lise le verset 3. Vous savez, à 2 fois, nous oublions, Jacques dit ceci, Jacques dans la Bible. Beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus des auditeurs oubliés. C'est-à-dire à Yoki, regardez-moi d'abord. On va continuer. C'est-à-dire quoi? Il écoute la parole de Dieu, il oublie. Comme quelqu'un qui va se regarder dans les miroirs. Après, il oublie ce qu'il est. Il dit, Nathalie qui sont le bien, mais il vient de se regarder dans les miroirs. Ne soyons pas comme ça. Après cette lecture, on dira quelque chose, mais je le dis encore. N'oublions pas de là où nous venons. Personne d'entre nous, ni moi qui vous parle, personne n'était juste, n'était saint, n'était propre au royaume de Dieu. Sinon Jésus n'allait pas venir. S'il y avait un seul juste sur la terre, Dieu n'allait pas venir. Mais la Bible dit tous ont péché. Tous, dans tout cela, y compris moi, y compris nous tous. Maintenant, Paul l'explique très bien. Il dit, écoutez, verset 3, lisons verset 3. Est-ce qu'on peut lire verset 3? Maman, lis dans ta Bible, verset 3.
ce que la Bible dit. Nous étions tous, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Des nombres de qui? De ceux qui sont au verset 2. C'est-à-dire, on marchait selon les princes de la puissance de l'air. On marchait comme les fils de la rébellion. On marchait selon l'esprit qui agissait dans le monde. Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair. On accomplissait les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est-à-dire l'enfer nous était destiné. Voilà pourquoi quand on nous demande de glorifier Dieu, on ne peut pas manquer de paroles bien-aimées. Tu dis, Seigneur, tu m'as pris de la colère, de le fils de la rébellion, de fille de la rébellion. Par ta miséricorde, tu as fait de moi ton fils, ta fille. Mais tu vois, quand on dit glorifier le Seigneur, les gens manquaient de paroles. On continue. Est-ce qu'on peut continuer? Mais nous étions comme les autres. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Ah, celui qui a reçu miséricorde de Dieu qui dit Amen. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Il y a quelqu'un qui pense, qui croit que Dieu l'a aimé. Qui dit un plus grand Amen. Nous qui étions morts par nos offenses, à cause de son amour et sa miséricorde, il nous a rendus à la vie avec Christ. Oh, c'est la parole de Dieu. Il nous a rendus en vie avec qui? Nous étions morts. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Jésus a fait quoi? Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ah, que quelqu'un qui comprend ces paroles dise Amen. Amen. Et il continue, dit, c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ceux qui ne te tape pas la poitrine, ne te glorifie pas par rapport à l'autre. Va lui prêcher l'évangile. Présente-lui la puissance de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Les saluts, les saluts, les saluts. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais c'est un don. Oh, que l'Église dise un grand Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces paroles? J'aimerais, dans ce moment, la Bible, hein, les gens qui commencent à lire, mais ça se trouve dans ta Bible. Va lire ça. Deux fois, bien aimé, nous sommes toujours dans les effets de l'évangile. On oublie ce qu'on était. On commence à se taper la poitrine. Hey, non, bien aimé dans le Seigneur. Paul ici, il montre, il dit, regardez ce que nous étions. Lui-même, le tout grand apôtre, il se met dedans. Il dit, j'étais fils de la rébellion. J'étais voué à la colère. Donc si la colère de Dieu allait s'abattre, hein, elle allait s'abattre sur moi. Mais quand la puissance de l'évangile est venue, oh, ma prière est que la puissance de l'évangile te touche. Jusqu'aujourd'hui, ne continue pas à demeurer fille, fils de la rébellion. Que la Dieu n'a pas bien aimé, ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Dieu t'a destiné, hein, c'est que tu aies le salut. En fin de course, ton terminus, tu dois être sauvé. Maintenant, Paul montre, il dit, regardez, nous étions comme eux. Nous étions morts. Mais la miséricorde et l'amour de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, quand moi je pense à toutes ces choses, Amen. J'ai parlé avec une soeur, c'est notre soeur Lola qu'on avait invitée ici, quand je l'ai raccompagnée à la gare, il dit, ah, papa, je ne savais pas que tu danses comme ça. Je lui ai dit ceci, vous connaissez ce témoignage. Quand j'étais un petit païen,
J'ai dansé dans des boîtes de nuit jusqu'au matin. On me louait pour aller montrer à d'autres personnes les pas de danse du monde. Maintenant, on a sonné pour nous bien l'ensemble. On m'a dit l'ensemble fana kaba. Mais tant que ça là, kobeta tuer que nadjar, azo comme mkusao. L'évangile n'a encore rien produit dans toi. C'est lui qui a toujours la honte de Dieu. L'évangile n'a encore rien produit en lui. Bien aimé, quand on pour ce que nous étions morts, est-ce que tu comprends cela? Si tu lis plus là, on dit, nous étions étrangers aux alliances de Dieu. Et encore plus grave, on était sans Dieu dans le monde, sans Christ. Les enfants de Dieu oublient. Non! Voilà pourquoi Dieu t'a sauvé, pour que tu aies sauvé les autres. Parce que Paul a dit, Dieu l'a pris du milieu de païens. Il lui dit, je t'ai pris du milieu de païens vers qui je t'envoie, pour qu'il passe de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, qu'il passe de la puissance des ténèbres à la puissance de la lumière. Comme toi, Paul, tu étais de la puissance du diable. Bien aimé, ça c'est l'effet de l'évangile. Quand l'évangile produit son effet dans quelqu'un, il ne ferme pas sa bouche. Il en parle. Il en parle. Il en parle. Il partage. Il dit, j'étais mort. Moi ici, j'étais rien. Mais l'amour de Dieu, sa miséricorde, on fait que je suis ce que je suis. Bien aimé, par exemple, parlant de l'amour de Dieu, je sais que le monde est méchant, comme le monde sera détruit. La méchanceté, Dieu ne nous dit pas, comme on a été méchant avec toi, que tu sois aussi méchant. Non, en lieu et place de manque d'amour. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi chez des parents, chez des oncles, chez des tantes, dans de belles familles. Tu as souffert. Cela ne te donne pas, bien aimé, l'occasion ou le droit de te venger ou de ne pas aimer les gens. Tu dis, moi, je n'ai pas reçu l'amour. Je ne vais pas aimer les gens. Non. La puissance de l'évangile. Quand l'évangile gagne quelqu'un, on remarquera que cette personne aime maintenant comme Dieu. Ça, bien aimé. Mais jusqu'aujourd'hui, toi, tu ne parviens pas à aimer quelqu'un qui te fait du mal. Tu es loin du royaume de Dieu. Il faut des fois, bien aimé, qu'on s'arrête, qu'on regarde l'évangile dans la simplicité de la chose. On dit 1 plus 1 égale 2. Mais si 1 plus 0, ça ne va pas donner 2. Ce qui manque là, il faut les remplacer par le 1. Tu dis, moi, je ne pouvais pas aimer quelqu'un de ma tribu. Et je suis dans le Seigneur, ayant écouté la parole, je continue à ne pas aimer les gens de ma tribu. Tu vois quelqu'un qui est là, il est une mère. Son fils ou sa fille veut prendre quelqu'un en mariage. Il est de quelle tribu? Pas pour connaissance, pour information. Mais pour dire, ces gens-là. Hier, j'étais quelque part. Tu entends la personne qui parle de Dieu, tu dis bravo. La personne a vu Dieu comme ça. Elle nous témoigne, on était là dans les deux. Moi j'ai vu Dieu, même mon pasteur m'a dit, ma fille, moi je prêche, je n'ai jamais vu Dieu comme ça, toi c'est une grâce. Mais après à la fin, oh, mais moi je dis à mes enfants, il ne faut pas aimer les Congolais, il faut se marier aux Européens. Na fandi suis, na telemi na kei, na bi déjà yebito. Maintenant je vais lui dire quoi? C'est que bien aimé, l'évangile n'a encore rien produit. Les effets de l'évangile, je ne savais pas aimer, mais maintenant j'aime. Pas aimer, il y a compliqué, il y a massoum. Non. L'amour sans intérêt. L'amour bien aimé, où tu n'attends rien de la personne. Où tu n'attends rien. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est entre nous.
beaucoup d'églises sont nées des assemblées à cause de ce manque d'amour. Quelqu'un, il s'est dit non, comme Gigi au temple de l'Éternel, il bouffe tout. Allez, moi aussi je commence l'église. Motif impur. Ce sont beaucoup d'assemblées comme ça. Et quand il va là-bas, avec de l'amertume, il ne va pas aimer là où il est venu, il ne va pas aimer là, et les choses ne marchent pas. Alors, c'est ainsi que les gens commencent à fabriquer l'évangile. Aujourd'hui, j'ai l'évangile qui vient de Chine. Oh, l'évangile ne vient pas de Chine. Le salut vient des Juifs. Bon, je veux voyager. Voilà. Ils mettent maintenant des toges ici. Oh, et l'amboyo, na outi benda rabbin mutape singa. Mais rabbin ne connaît pas Dieu. C'est un païen. Il doit encore recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Même s'il te donne l'huile, même s'il a prié pour toi, il est en dehors des choses de Dieu. Pour chercher les sensationnels. C'est pour ça que nous, on s'est dit, hein, nous retournons dans les choses simples de l'évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Nous nous accrochons à cet évangile-là. Alléluia. Le véritable évangile de Jésus-Christ, il libère l'homme. Il le libère. Si jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas encore libéré vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis du prochain, vis-à-vis du peuple de Dieu, c'est que tu n'as pas encore rencontré l'évangile. Alléluia. Alléluia. Vous savez, moi j'ai mon testeur. Vous savez les testeurs. Si tu vas dans une parfumerie, il y a les testeurs, dans les parfums où les gens, s'ils veulent sortir, ils se mettent à biminer dans ce malaise, les testeurs. Alors moi, mon testeur, c'est quoi? C'est par rapport aux avoirs. Ce que l'homme détient, s'il ne sait pas le donner à Dieu, il peut me dire, je peux ou ne pas te dire quoi que ce soit, mais je regarde comme ça, je dis, oh, il y a un musique ensemble. Parce que ce qu'on a, on le donne à celui qui nous a aimés. Toi, tu vois une femme entre nous, hein, qui est mariée, qui se dit, bon, monsieur, nous sommes mariés là, mais je ne prépare pas pour toi, je n'habite pas là où tu es, et puis je m'appartiens à moi-même. C'est qu'il n'est pas marié. Quand on aime, on se donne. Et quand nous avons ce qui est à nous, on le donne à Dieu. Attends, le bien passé à l'Obarabo, je l'ai dit parce que je veux que l'évangile produise les effets. Vous savez les Macédoniens, qui connaissent les Macédoniens, ils habitent la Macédoine, c'est ici, en Europe, c'est pas en Afrique, la Macédoine. C'est un pays européen. Ils étaient pauvres. Et la Bible dit, ils étaient dans la pauvreté profonde. C'est-à-dire, tu regardes comme ça, tu dis non, ici, je ne peux même pas demander 1 euro. Mais quand l'évangile est venu chez les Macédoniens, waouh, la puissance de l'évangile, ils ont dit, malgré notre pauvreté, nous donnons. Et la Bible témoigne, il dit, ils ont donné au-delà. Parce que l'évangile avait produit un élan de libéralité. Même la part de l'Éternel, combien des enfants de Dieu sont devenus voleurs? Bazo sekakabo, bazo talakabo. Et ça, y a yoté ensemble. Mais tu dis que l'évangile a produit en toi l'effet. Quand l'évangile produit l'effet dans quelqu'un, la première des choses à faire, il se donne à ses dieux. Il ne s'appartient plus. Il ne refuse plus rien à Dieu. Que chacun regarde sa vie. Nous avons crié l'évangile est une puissance. Mais que cette puissance opère. Que cette puissance agisse. Que cette puissance te transforme. L'évangile de Dieu nous réconcilie avec Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, si tu n'es pas encore réconcilié avec Jésus, c'est que tu n'as pas rencontré la puissance de l'évangile. Quand Jésus a libéré l'évangile, il a libéré la puissance, il a dit, je fais de vous ambassadeurs pour réconcilier le monde avec Dieu.
Parce que nous étions ennemis de Dieu par nos péchés. Quand la puissance de l'évangile vient, on se réconcilie avec Dieu et avec son prochain. Tu ne peux pas être réconcilié avec Dieu sans être réconcilié avec ton prochain. Les enfants de Dieu ont encore des ennemis. L'évangile n'a pas encore produit son effet en toi. Et bien plus grave, des ennemis à l'église. Mais ça, c'est vraiment la mort. C'est l'enfer. Quand l'évangile, qui est une puissance, gagne quelqu'un, il n'a plus des ennemis. Nous n'avons qu'un ennemi, le diable. Amen. La Bible dit, hein, vous qui êtes forts, soutenez le faible. Ça, c'est l'évangile de Dieu. Mais toi, tu te dis, des fois, je partage avec quelques serviteurs là, il y a une église qui taxe toutes les églises de fausses. Moi, je dis, mais ces gens-là, ils ne connaissent même pas l'évangile qu'ils prêchent. Parce que le véritable évangile, c'est venir en aide aux faibles. Paul dit, hein, j'étais faible avec le faible pour gagner le faible. Mais tu vois déjà, tu viens comme ça. Aujourd'hui, je vais voler. La parole d'aujourd'hui, oh, c'est pour les aigles. Mais la simple maman là qui ne comprend pas tes pumbouages là, comment sera-t-elle sauvée? Ça, c'est pas la puissance. Jésus rendait les choses simples, lui qui était la puissance même. Pour faire comprendre les gens, il dit, bon, comme toutes ces personnes savent interpréter les temps, la météo, je parle par là. Il dit, quand il fait jour et quand il fait rouge, vous savez qu'il fera chaud. Quand les nuages sont là, vous dites les cumulonimbus, il va pleuvoir. Mais vous ne savez pas, tu vois, une parole difficile à comprendre de son retour, il la rend simple. C'est ça l'évangile. Simple. Jésus n'a pas paru comme un homme compliqué. La Bible dit, il a paru comme un simple homme. On ne peut pas avoir reçu l'évangile de Jésus-Christ et on devient orgueilleux. Ah mais non. Non. On devient encore simple. Trop simple. Il y a quelqu'un qui m'a demandé lors de la campagne, parmi nos visiteurs, oh, attends qu'on t'appelle. Après si on m'appelle, qu'est-ce que ça va faire? Je vais changer. Parce que le premier jour, il m'a vu, moi-même, je suis venu ici. Maintenant, le deuxième jour, il dit, non, attends pas, il faut qu'on te présente, qu'on t'introduise. Gabi, ça va changer. Bon, tout ça, il y a un Moussa, Dinansa. Tout ça, il y a un Wende, Egosane. Et je m'attends à l'Olendo. Ça, c'est l'évangile. Parce que Dieu nous a pris du néant. Chacun, bien aimé, nous tous ici, moi y compris, si le Seigneur commençait à étaler ici nos vies passées, ce que tu fais en coulisses, là où le Seigneur t'a pris. Bien aimé, à un moment donné, il faut s'arrêter de dire merci Seigneur. Et je veux parler à ceux qui dévoilent les méfaits des autres. C'est très mauvais. Tu apprends ou tu entres en connaissance, je ne sais pas comment, parce que ta soeur, ton frère a fait. Et tu commences à publier cela. Bien aimé, que ces choses, on les rencontre dans le monde, non? Pas dans l'église de Dieu. La Bible dit l'amour couvre la multitude de péchés. Regardez Noah, Tata Noah. Et pourtant l'évangile n'était pas encore prêché. Il s'est découvert, il a bu, il était nu. Son fils est allé là-bas, Cham. Tata Soba, Tata, papa idiot là. Et il va dire à ses frères, allez voir votre idiot de papa là, il est tout nu là. Il nous tape la honte. Mais les autres là n'ont pas regardé même la nudité de leur père. Ils ont pris l'habit. Ils ont fait marche arrière. Ils ont couvert sa nudité. Mais aujourd'hui, bien-aimé, que je commette seulement un seul défaut ici. Tu oublies même que cette main a prié pour toi. Tu oublies même que cette parole t'a prêché. Tu oublies même que
2 fois j'ai gêné, j'ai dormi par terre pour que tu sois sauvé. Tu dis, oh mon nez, pasteur, véritable, mais Dieu, ça retombera sur toi. L'évangile de Dieu, quand la puissance est dans quelqu'un, les effets, c'est que la personne apprend à parler comme Dieu. Il ne parle plus comme les gens du monde. Il parle comme Dieu. Oh, que Dieu produise en vous les effets de l'évangile. Pour terminer, on va lire un passage là. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens combien? Lisons rapidement. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je lis le verset 4, 5, bon jusqu'à 9. Je ne sais pas si on va s'arrêter là, mais nous lisons quand même. 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 4. Vous y êtes? Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. On dit Amen. Pourquoi? Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais que votre foi soit fondée sur quoi? Oh, dites à haute voix, sur quoi? Car l'évangile est une... Et la Bible dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. L'évangile que nous prêchons, c'est la sagesse de Dieu. L'évangile que nous prêchons, il est mystérieux. L'évangile que nous prêchons est caché par Dieu avant le siècle, mais destiné pour notre gloire. Que quelqu'un comprenne que Dieu veut que l'évangile de Dieu produise l'effet en lui. Chacun de nous va faire un test personnel. Depuis qu'il a écouté la parole de Dieu, la puissance de Dieu a arrêté quoi? La Bible dit ailleurs, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et Paul dit dans Romains, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ma soeur, mon frère, quand l'évangile vient dans ta vie, on doit vivre la résurrection. Ça, c'est les effets de la puissance de l'évangile. On voit, bien aimé, un homme qui était mort, qui ressuscite. Ça, c'est la puissance de la résurrection, la puissance de l'évangile. C'est ce que la Bible dit, vous étiez mort, mais il vous a rendu à la vie. C'est-à-dire, par l'évangile, vous êtes ressuscité. Et tout ce que nous possédions doit aussi ressusciter. Si tu avais une santé précaire, par la puissance de Dieu, la santé ressuscite. Si tu étais pauvre, par la puissance de l'évangile, Dieu t'enrichit. Si tu étais malade, la puissance de l'évangile te guérit. Si tu étais bien-aimé anxieux, tu crains le lendemain. La puissance de l'évangile, bien-aimé, Paul le dit, mais le royaume de Dieu ne consiste pas dans les manger et les boire. Il dit, le royaume de Dieu, c'est la paix. Quand tu rencontres la puissance de l'évangile, si tu manquais de paix, bien-aimé, tu auras la paix. C'est ça la puissance, les effets de l'évangile. Mais si tu vois quelqu'un jusqu'aujourd'hui qui n'a pas de papier, on lui envoie l'ordre de quitter. Il fuit l'église. Pourquoi? Oh, j'allais d'abord digérer. Non, écoutez une évangilité. Parce que le royaume de Dieu, c'est ça bien aimé l'évangile qui nous transporte dans le royaume de son amour. Cet évangile, la puissance nous donne la paix. Nous donne, bien aimé, l'assurance. Quand Jésus est venu sur les eaux, c'était la nuit. Comme ses habits étaient d'une blancheur éclatante, les apôtres ont commencé, fantôme, fantôme. Il a dit quoi? Rassurez-vous. Bien-aimé, les effets, si jusqu'aujourd'hui tu as peur, tu crains, surtout ceux-là qui travaillent,
Tu as la paix. Tu te dis, mais si j'enlève encore la dîme, j'aurai quoi? Cherche les effets de l'évangile. Parce que c'est Dieu qui nous donne l'assurance du lendemain. Ce n'est pas ce que nous gagnons qui nous rassure, bien-aimés. Les lendemains. Les effets de l'évangile. Quelqu'un qui a rencontré la puissance de l'évangile n'a plus peur du lendemain. Car le lendemain, Dieu prendra soin du lendemain. Quelqu'un qui a rencontré la puissance de l'évangile, même s'il est malade, on lui dit, voilà, nous avons diagnostiqué un cancer à phase terminale. Il s'est dit, mon Jésus a été meurtri pour que je sois... Si cette personne vient à Jésus, malgré qu'elle a 38 ans, 40 ans, 50 ans, et qu'elle n'est pas encore mariée, il dira, Jésus qui a marié Rebecca, qui ne connaissait pas Isaac, il dépêchera aussi mon mari. Il dépêchera aussi ma femme. Ce n'est pas quelqu'un qui commence à dire, vraiment, maintenant c'est la fin de l'année. Après, ça fait quoi? Que la puissance de l'évangile vienne dans quelqu'un. Je peux me mettre encore.